Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sixami et Mounzi Joseph. Fait qu'aujourd'hui on va parler de Fast and Furious 10, Fast X, que tous les trois on a vu. Pour un peu plus de contexte, on a vu ce film-là à cause d'un running gag qui est devenu Paris. En tout cas, ça nous a pété dans la face, man. Ouais, exactement. Wow! En fait, c'est que pour donner un peu de contexte, on avait vu tous les trois Fast 9, on avait détesté ça. Tous les trois, on avait fait un spoiler talk par rapport à ce film-là. On avait vomi sur le film. Puis, par la suite, Evans et Mundi, on voulait absolument que tous les trois, on aille à nouveau voir, qu'on aille voir Fast X. J'étais vraiment pas intéressé à aller voir le film parce que j'avais été tellement écœuré de voir Fast 9. Fait qu'au final, j'ai convaincu Evans et Mundi de voir un film en contrepartie qui était Evil Dead Rise, que tous les deux, tous les trois on allés voir. Puis en retour, fallait que je voie Fast X. Puis vous, évidemment, vous deviez aussi le voir. Et fait que c'est ça, fait que on a rempli notre part du marché. Ouais, on a tous les trois vu Evil Dead Rise, puis on a tous les trois vu Fast X. Fait que maintenant on fait notre spoiler talk sur Fast X. Moi, je suis allé au cinéma, je l'ai vu. Vous l'avez vu de manière différée. C'est en digital. Yes, exactement. Le film est sorti 3 semaines après. Ouais. Il est sorti en digital 3 semaines après sa sortie. Exact. Il est en voie de probablement faire un flop. Il va flopper. Il est rendu à 620 millions. Ouais. Non, il est rendu à 653 en fait. Mais oui, au bout du compte, il est pour un budget de 340 millions. En fait, il est le 7e film le plus cher de l'histoire du cinéma. Ça, c'est sans le marketing. Sans le marketing. Fait que le marketing, tu dois à peu près mettre facilement 150-200 millions pour équivaloir. Fait que, puis considérant que le box-office que tu fais, tu prends juste 60%, le film est déjà assuré d'être un flop. Ceci étant dit, le film est réalisé par Louis Leterrier. On avait parlé de Justin Lin qui avait quitté au début du tournage. C'était un film qui avait mal commencé. Ils avaient même tourné une semaine sans le réalisateur. Moi, j'avais trouvé ça très drôle. On avait parlé de ça. Ça paraît, man. Puis j'ai fait comment est-ce que ce genre de film-là peux-tu tourner une seule... C'est comme si tu... T'as été répondu. C'est comme si... T'as été répondu. Comme si tu me disais, Doctor Strange, Sam Raimi, on n'a pas encore de réalisateur, mais on va tourner avec l'assistant réalisateur Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, pendant une semaine sans réalisateur. Ou Avengers Endgame ou Avengers Infinity War, on n'a pas de réalisateur. Continuons à tourner. On va commencer, puis quand il embarquera, on continuera. What the fucking fuck. C'était déjà un red flag. Au niveau de l'histoire, où commencer, comment parler de ce film qui... il n'y a pas d'histoire. Mais en fait, le problème avec les Fast and Furious, c'est qu'il y a plus... Il y a un désintérêt d'avoir un semblant d'histoire qui a du sens ou de même respecter l'évolution des personnages. Dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que tu as le groupe qui... se font piéger par le fils de... J'ai oublié c'est quoi le nom du personnage. Reyes, qu'on le voit dans Fast 5. Le vilain du Fast 5, en fait, John Momoa qui joue un personnage un peu à la Joker, qui se venge excentrique, de la mort de son père. Ouais. Et par contre, sur ce point-là, je vais quand même dire que Jason Momoa est probablement un des points positifs du film. Sa performance en tant que Dante et il joue bien son rôle. C'est carrément un rip-off de Joker. Oui. Mais je vais dire, c'est comme... Il fait bien. Genre, si t'es pour le rip-off, au moins fais-le bien. Puis là-dessus, je fais comme... Il m'a fait sourire à quelques moments. Puis c'est une belle performance. Puis c'était nice de voir Jason Momoa jouer ce genre de personnage-là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que lui, en fait, il part dans une quête de vengeance contre le groupe. Puis là, c'est ça le film, en fait. C'est Dante qui essaye de se venger de family. Mais qu'est-ce qui m'énerve? C'est tous les raccourcis, là. Je pensais qu'il y en aurait moins, mais non. Il y a des raccourcis. Ils ont tu sais, je veux dire, comme dans le 9e, il y a une voiture qui était dans l'espace. Je veux dire, c'est comme, tu peux pas... La crainte qu'on pouvait avoir, c'est est-ce qu'ils allaient essayer de faire quelque chose de plus
loufoques. Oui, mais ils l'ont fait. Oui, puis non. Le film au complet. Le film au complet. Le film, en fait, c'est le film au complet et c'est loufoque, un non-sens. Mais je dirais que c'est moins exagéré sur certains aspects que le 9e. On peut plus utiliser ce terme-là, moins exagéré. Mais j'essaye d'être le plus lucide et le plus objectif possible. Je comprends, mais ce que je veux dire. L'histoire comme telle, là, mettons, on va laisser les scènes d'action de côté parce que les scènes d'action sont spectaculaires, là, mais comment je pourrais dire? Le problème, c'est la cohérence de l'histoire. Comme il y a trop de moments. Il y a trop de moments où que j'avais tel dossier. C'est ça, c'est des raccourcis. Oui. The fuck? Deux personnages se connaissent pas, ils se regardent. Puis, t'es la sœur de... En fait, un des plus gros points, un des plus gros problèmes déjà à l'histoire dans la quête de vengeance de Dante, c'est que il se venge pour les gens qui ont tué son père. Mais la personne qui a tué son père, officiellement, c'est Hobbs, c'est The Rock. C'est lui qui a l'a fusillé. Il l'a carrément abattu. Il l'a abattu comme une bête. Sauf que tout le long du film, il fait juste se focus sur le groupe parce que The Rock n'était pas encore officiellement revenu. On voit juste The Rock en post-credit scene. Mais c'est juste un non-sens de voir puis le groupe a juste volé, là. Eux autres ont juste volé l'argent. Ils ont juste volé l'argent. Ils ont juste brûlé l'argent. Dominic Toretto a jamais tué son père. Son père était encore en vie. Oui. Je veux dire, c'est littéralement Hobbs qui... Hobbs aurait pu arrêter le père. Parce que je veux dire, c'était comme... That's all. Au pire... il l'a abattu. Au pire, si tu voles son argent, tu dis, OK, redemande mon argent, puis tu voles l'argent de... Puis tu finis avec ça, mais... Et puis bon, quand on parle de non-sens puis de non-respect de l'histoire, c'est de voir Cypher arriver au début du film. Après avoir tué dans le 8 Elena, la mère de ton... Pour moi, c'est carrément un non-sens. La mère de ton fils. Il a tué son ex-blonde dans sa face. Puis elle va demander de l'aide. Elle va demander de l'aide après. Je dis sérieusement, OK? Puis comment ils sont arrivés à ce point-là pour show-in Cypher dans l'histoire? Il fallait qu'elle soit dans l'histoire. Il savait pas comment la rentrer. C'est pas pour rien que Justin Lin est parti. Mais parce qu'il y a des choses comme ça qui sont arrivées. Ça fait aucun sens. Il y a des choses comme ça, c'est comme... Le problème, c'est que... Il y a zéro conséquence. Il y a zéro conséquence. Parce que, tu sais c'est quoi l'affaire? C'est que, pour de vrai, pensons méta, Vin Diesel veut juste avoir le plus de stars dans son film. Il dit, arrange-toi pour que Cypher soit dans la famille. Là, t'as le directeur qui le regarde, qui dit, c'est what? De quoi la fille qui a mis une balle dans la tête de ta copine, je m'en calisse. Mais non, ça marche pas. Il faut que ce soit dans ma famille. C'est The Power of Family qui guérit tout. Mais puis ça, c'est un autre problème du film, c'est que le film, il est chargé. Il y a trop de monde. Puis trop de monde. Trop de stars. Il y a tellement de monde, OK? Le monde là-dedans joue littéralement entre 5 et 10 minutes. Ouais. Puis l'autre chose aussi. Puis là, je parle de Letty, là. Je parle de elle n'est pas dans le film, elle est à peine dans le film. Elle est à peine dans le film. Michel Rodriguez, c'est quasiment pas dans le film. Non. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, ta barnouche? Elle est au début, elle a la séquence à Rome. La séquence à Rome, puis après, l'Antarctique. La petite bataille, là. En prison, de 2 minutes, puis c'est fini. C'est comme, what? Puis tu vois dans la pause que j'ai dit signe. Non, c'est ça. Puis bon, un autre point encore qui m'avait gossé un peu, c'est la relation entre Ludacris puis l'autre personnage. Ouais, c'est un moment donné, c'est redondant. La constante chicane entre ces deux-là. Ça fait 5 films qu'ils ajoutent de même. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. C'est rendu un peu lame. C'est parce que moi, qu'est-ce qui m'énerve aussi, c'est que... La hacker qui est rendue une pro des voitures aussi. Elle drive même pas. Fait que les personnages, il n'y a pas d'évolution cohérente pour les personnages. Le fils de Dom qui est... my God. Non, je vais parler tout de suite. Vas-y, Evan, je veux... C'est que tu vois que quand ils ont écrit le film, ils ont écrit le scénario, ils arrivent à un mur, ils font juste ajouter un élément pour corriger cet obstacle-là, puis ils passent. C'est comme à la fin. Comme à la fin, tu arrives sur un barrage. L'histoire a été écrite par 10 personnes différentes, puis ils ont mis ça ensemble. Mais non, c'est une salade. C'est pas un film. Mais non. C'est carrément pas un film. Chaque fois tu vois qu'il drop une solution, c'est comme si t'arrives à un cul-de-sac, il met une solution, puis la solution ça n'a aucun sens comment ça arrive. Comment ça arrive. À chaque fois, il drop. Check une scène, OK? Check une scène, OK?
t'as la scène où c'est que il y a, tu vois que, je pense que Dominique il s'est fait arrêter par les gars de l'agence, le nouveau Mr. Nobody. Puis lui, il dit, OK, vous êtes mieux vous attacher. Puis tu vois que lui s'attache, puis tout. Puis les gars disent, de quoi tu parles? Puis bon, ils sont attaqués par la bande de Dante. J'avais trouvé ça tellement étrange, comme quand ils l'ont arrêté, pourquoi ils l'ont pas menotté? Je fais comme, ça. Ils ont juste laissé Vin Diesel, même pas menotté. Chita comme si c'était un Pac-Man. Les gars les plus dangereux sur la planète, on va pas te menotter. Laisse-moi raconter la scène. Puis, dans cette scène-là, lui, il s'attache, ils sont attaqués, le véhicule revire, les gars se font tirer dessus. Là, lui, il est là, puis là, tu vois que... Je vois la scène que tu vois que Dante tient une fille. La fille, c'est Daniela Melchior. C'est la tante de sa... C'est la tante de son fils. C'est la sœur de Elena qui a mangé la balle dans la tête. Exact. Puis, il dit, tu as vu la sauver? Ben, en tout cas, il donne son speech, son monologue habituel. Puis là, t'as un sniper qui est là. Exact. Puis là, t'es comme, all right, OK, qu'est-ce qui va se passer? Puis, out of nowhere, t'as la fille de Mr. Nobody qui arrive. Tu sais même pas, il n'y a pas de voiture. Ça, là. Je te dis. Elle n'est pas arrivée en parachute ou quoi que ce soit. Elle est arrivée là, elle commence à tirer. C'est un raccourci. Sauf le gars, l'autre, il court, ramasse la petite femme, prend la porte de véhicule. Oui, tout d'un coup, il y a une porte de véhicule en arrière, là. Et puis, il utilise la porte de véhicule comme bouclier. Un bouclier de gun de sniper. Ouais. Okay. People, je vais vous dire quelque chose. Le gun, c'est un .50. Je sais pas si vous le savez, là. Ça passe .50. Ça passe au travers de tout. Atomise. Ça passe à travers sans problème. Non, c'est pas passer à travers. C'est atomise le métal. Ça tire sur des tanks. Mais puis le gars, il bloque comme Captain America. Parce que il a son Hulk moment quand il soulève une voiture à une main. Une voiture qui est sur le côté, il le flippe. Puis pour moi, ça... J'étais comme... Guys, flipper une voiture, OK, si tu veux flipper, pousse en haut, pousse, à deux personnes, vous poussez. Ouais, puis avec le momentum. Avec un momentum, la soulever à une main, comment? Mais lui, il a mis sa main en bas, il a soulevé, il a juste forcé. Puis non, il a juste, tu l'as vu comme ça, tu l'as vu. Il est comme squat. Oui, c'est ça. Yo, Captain America fait même pas ça dans les films de Marvel. Captain America fait ça, mais il va rusher. C'est ça. Il va faire, mais il va rusher. Il va le faire, puis il fait que c'est deux mains. Puis tu vas voir, puis il va même mettre la musique. Puis c'est un super soldier. Puis lui, il est comme... Il passe... C'est comme si c'était Thor qui arrivait. Exact. Mais puis il y a, encore pour venir à mon point, il y a un non-respect des personnages. En fait, c'est même pas un non-respect, c'est un je m'en calisse. Ouais. Le film, c'est une salade. C'est pas un film. Tu parles, on regarde genre comme John Cena qui est le vilain dans le dernier, qui est un cold assassin. Ouais, c'est un assassin. Un super soldier. Dans le 10e, il a littéralement une personality transplant. C'est rendu le funny uncle qui donne des blagues. Puis c'est genre comme, mais d'où ça vient? Puis il y a une vieille machine. Il y a une tout le long du vieux film, il fait juste donner des blagues. Tout, comme, mais qu'est-ce qui t'arrive au personnage? Puis quand il se fait exploser... Ben quand il se sacrifie pour sauver Dom. Moi, j'ai jamais vu Don flincher. C'est son petit frère, là. Il a juste continué. C'est son petit frère. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Va sauver ton fils. En fait, non. Vin a essayé d'acter. Il a acté la mort de son frère, mais c'est la limite de ses capacités. Puis il a juste continué au travers du feu, puis il a continué. C'est même pas... Pour moi, c'est même pas son acting le problème. C'était que moi, en tant que spectateur, je m'en colissais. Oui, tu vois ce que je veux dire? Mais non, t'as aucun lien. On n'a pas investi. On est zéro investi. Quand il est mort, j'étais comme... Moi, je pense à ça, là. La sœur de Dominique Lemia, là. 2 minutes dans le film. Moi, je sais pas c'est quoi son but. Il y a trop de monde. C'est quoi son but? C'était quoi son but? Elle gardait les tourbis. Puis là, ils se font attaquer. Puis après, ils disent, faut que je retourne, je vais aller voir Brian et les enfants. C'est rendu... Ça aussi, c'est un autre élément qui est rendu que ça n'a plus de sens. L'affaire avec Brian ne soit pas là. Non, ça fait pas de sens. Parce que s'il poursuit toute l'équipe, il poursuit Brian aussi. Et c'est exactement... Oui, c'est tout clair. Parce qu'à cette époque-là, au 5... L'idée de ne pas tuer Brian dans le 7 était une mauvaise idée. Honnêtement, parce que à partir de là, au 8, tu peux fermer les yeux. Mais
Au 9, tu fais comme, pas trop sûr. Mais là, rendu là, ça au les rattrape. 10e, c'est tellement personnel Mais oui. que tu fais genre comme, Il est où? c'est Il est impossible où, qu'il Brian? ne soit pas là. Je veux dire, c'est comme, enfant ou pas, c'est genre comme, non, t'es littéralement Mais ciblé, Guillaume, dude. le plus illogique, c'est leur souper de famille. surtout- Souper de famille, puis il est pas là. Non, il est pas là. bah, il y a Il est ça pas en là. plus. Il n'est pas là depuis le 7. C'est ça fait aucun sens. Exactement, tu sais. Puis Qui défique le doute. qu'il ne soit pas là, surtout avec la qualité du vilain Jason Momoa. Oh my God. Il était effectif. Genre, c'est comme il était vraiment efficace. Ouais. Donc, normalement, il aurait trouvé. Brian tout seul chez lui, il se fait bouffer. Ah, il se fait manger. Il se fait bouffer Donc, t'es en par... train de me dire que Brian, il arrive à se cacher là, Fait que présentement. ça devient une incohérence que tu demandes à ton public de passer par-dessus, d'accepter. Puis c'est vraiment... la franchise Fast and Furious, elle aurait dû arrêter au 7e. Ouais. Quand il est mort. Mais tu sais, comme... Puis comment la franchise finit. Comment ça finit ce film-là? Les deux se regardent, les deux voitures font juste... Merci. 7 beaux films, on passe à autre chose, on fait des spin-offs, whatever. Oui. Mais tu peux pas continuer. Il aurait dû continuer sur les spin-offs, puis that's it. Mais tu peux pas continuer avec des Fast and Furious, puis Brian est juste sideline comme ça fonctionne juste pas. Ça fonctionne plus. Puis Ça fonctionne plus. de faire revenir constamment les personnages que tu tues, ça aussi c'est un gros turn-off. Juste pour vous dire, là, à la fin, Gal Gadot est revenu. Ouais, Gisèle revient. J'ai fait- Puis pour les gens pour les gens qui se rappellent comment elle est morte, On parle de quelqu'un qui est tombé d'un elle est tombée d'un avion. Un avion. Elle avait pas de parachute, là. Un avion qui allait décoller, Ouais. Et qui roulait à toute vitesse. et qui roulait à toute vitesse. Ouais. Elle a sauté, elle est tombée en bas. Ouais. Il n'y a aucun moyen que tu survis de ça. Il n'y a aucun non, moyen. Moi, non. j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'ils vont Je suis dire. rendu bionique. Fait- J'ai des fait- parties. Mon calme vertébral est en métal. Il y a ce problème-là aussi, c'est comme que tes personnages ne meurent pas. Letty ne meurt pas. Anne ne meurt pas. Non seulement il ne meurt pas, mais il team up avec Shaw, qui a essayé de le tuer. Gisèle, qui est morte depuis 6, finalement, elle est pas Mais morte. C'est genre comme... C'est rendu... C'est une franchise... C'est une joke. C'est rendu une parodie de elle-même, Ouais. la franchise. Là. Mais tu vois, ils essayent de justifier le pourquoi qu'ils meurent pas, que c'est la foi. Et avec le fils, là. Avec le fils, là. Power. C'est ça. Mais Ils essaient de justifier le Papa, power, là. Papa, j'ai la foi, puis toi, tu sautes en bas. C'est comme... C'est le thème, puis c'est le message du film. Tu as sa relation avec son fils. Puis même ça aussi, c'est loufoque, c'est forcé. Ah ouais. Son fils qui est aussi un good driver. Puis, Son fils, il fait de la drift. Oui, Ouais, il drift. exactement. Son fils, il drift, là. Avec un muscle car. il y a zéro originalité, en fait, dans la construction des personnages. Puis non seulement il y a zéro originalité, mais un des moments où j'ai failli me lever pour partir du cinéma, c'est quand... Moi, je suis Il y a jumpé. après avoir été pris par Dante dans la voiture, t'as littéralement le fils de Dom Qui ouvre la porte. qui saute de voiture en voiture. Pendant que les voitures tournent. Pendant que la voiture tourne en mouvement. C'est ça. Ils sont en train de spinner. Ouais. Il a en fait littéralement sa cascade à la Fast and Furious. Ouais. Tu sais, le genre de cascades qui ne sont pas crédibles. J'ai dû boire Un de l'eau. enfant le fait. enfant. Moi, quand c'est arrivé, j'ai mis sur pause, j'allais prendre de l'eau froide avec du sel. Un enfant. J'avais pas le choix. Puis littéralement, puis c'est pas... puis c'est à la vitesse que les voitures vont. There's no way. Ils ont même pas essayé de rendre ça crédible. Non, parce que je veux dire, there's no c'est même way. pas genre comme Yo. je vais ralentir puis l'enfant Non, est comme non. il est sous le top. Il a c'est juste comme, sauté. il a Tu sais juste sauté de voiture en Parce que, voiture. tu sais que c'est arrivé. C'est un Toretto. Et puis en plus, il C'est un tournait. Toretto. C'est un Toretto. C'est Je veux juste te dire exactement quelque chose. ça. Je veux juste te C'est dire dans quelque son chose. C'est dans son C'est dans sang. son- La je veux juste te dire lignée. quelque chose. C'est la lignée de Si- Toretto. Si, en réalité, si elle avait fait ce move-là, le kid, il était poussé dans le vent, là. Ça faisait... Ben, c'est sûr. Oh, Ça fait yo, pendant que ça tourne, là. Monzi. Oui. Avec Monzi. There's no, même nous autres, on saute. There's no way que tu te rends la voiture, là. Non, There's non. no way. Et puis quand c'est rendu que les enfants de ce niveau-là font des cascades, je suis désolé, guys. Come on. You Un push, enfant de yo, 9 ans. l'enveloppe a déchiré. Non, mais t'es sérieux. Tu sais, je veux dire, c'est comme... L'enveloppe a déchiré. on nous demande beaucoup d'efforts pour les adultes, pour Dom, pour, tu sais, je veux dire, comme le crew. Et avec misère, on avale. Mais là, on avale. Mais là, un enfant, maintenant, là, un enfant. il faut qu'on
qu'on achète le fait que son enfant fait ce genre de cascade-là. Qu'est-ce qu'il va faire dans le part 2? Il va soulever une voiture lui aussi? Ben oui, pourquoi pas? Ce que je veux dire. Non, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a plus aucune attache à la réalité. Non, c'est ça. Il n'y a plus aucune attache à la réalité. C'est comme s'ils sentent qu'ils peuvent plus reculer. Ils sentent qu'ils peuvent plus aller en arrière puis revenir sur terre. C'est ça qui fait chier avec cette série-là, c'est que là, c'est vraiment juste too much. Le personnage de Mia, là, okay, elle se fait attaquer par des soldats hyper entraînés. Ouais. Puis elle réussit à s'en sortir. Ouais. Puis là, je suis comme... Mais c'est pas Mia, c'est Roman, c'est Ludacris, tous eux autres. Toute la gang. Il n'y a aucun d'entre eux qui devrait pouvoir, genre, comme... se battre, là. Contest avec ça. Ils n'ont jamais été établis. C'est des street racers, man. Écoute, il y a juste un personnage dans la franchise qui est vraiment établi comme étant un badass qui est là. T'en as deux, c'est Hobbs puis Shaw. Ouais. Les deux seuls entraînés. Ces deux gars-là, c'est deux badass. Tout le reste, c'est des street people. Mais Vin Diesel, c'est Toretto. Toretto, dans leur sang, ils savent tout faire. Ils sont super intelligents. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur sérum, là. C'est les super fighters. Ouais. Ils sont super forts. Ouais. C'est les super drivers. Ouais. C'est un super héros. Oui, non. Puis, c'est un méta. C'est littéralement ça. C'est un méta. Ils ont établi Vin Diesel, son personnage, comme étant un super héros parce que c'est ça qu'il est maintenant, en fait. Tu ne peux plus voir Fast and Furious puis regarder Dom Toretto comme étant un être humain normal. C'est un humain. C'est un super héros. C'est littéralement, il fait les mêmes affaires qu'un super héros. Guillaume, il outsmart littéralement tout le monde. Pas dans le dixième. Dans le dixième, il y a outsmart personne. Il outsmart personne. Je te parle pas dans le dixième, c'est physique. Je te parle pas de dixième, mais dans les anciens, là, c'est surtout physique, son truc. C'est plus Brian qui outsmart. Lui, il brute force son way. Les familles, bon, c'est un bulldozer. Exact. Genre, c'est comme il tape du pied puis il fait s'écouler. C'est pour ça que c'était bon quand Brian était là. Parce que Brian était comme... Un équilibre. Il y avait un certain équilibre. Mais ouais, puis bon, regarde, il y a la fameuse cascade du film, parce qu'il y en a toujours une. Dans le 9e, c'est la voiture dans l'espace. Ouais. Dans celui-là, c'est la voiture qui roule à la verticale pendant que le dam explose. Puis quand j'ai vu le trailer, j'ai fait comme, j'espère que le contexte va rendre ça un peu plus crédible. Et fuck off, non. Ça fonctionne juste même pas dans Guillaume. Pendant que il descend, le feu le rattrape, il appuie sur la nitro. Il appuie la nitro. La nitro dans le feu. Dans le feu, t'appuies sur la nitro. Tu sais qu'est-ce que ça va faire? BAM! Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ben non, il a pas à faire ça. Mais non. Il a appuyé sur le bouton, puis il a été plus loin. What the fuck? Puis fuck les lois de la gravité. Fallait carrément qu'il pèse la nitro avant qu'il ait le feu. Puis encore là, ça dérange pas. Parce que même s'il appuie sur la nitro pendant que c'est du gaz. Mais oui! Fait que ça fait... il explose pareil dans tous les cas. Mondi, ça c'est une affaire, c'est explosé automatique. Yo, c'est explosé automatique. Tu peux même pas checker ta bouteille de nitro. Dans tous les cas, ça pétait dans tous les cas. Ouais, non, c'est ça. Fait que ils ont atteint un point où c'est juste une insulte. Pour vrai, j'écoutais ça puis je me sentais insulté. Là, c'est même plus comme fun ou drôle. Puis ça l'était pas dans Fast 9. Je l'ai vu à cause du pari. Il y a aucun pari que je vais faire au monde pour voir Part 2. Moi, j'abandonne, c'est fini. Non. Fast 9, le film de The Rock, là, la suite, je m'en colle. Le Part 2, fuck off. Pour moi, ça, c'est sûr que c'est le dernier que je vois. Dans Fast 9, Roman nous parlait puis il nous disait on est méta et patati patata. On est rendu des super-héros. Il nous le disait littéralement. Puis là, je dis, mais non, il doit se foutre de notre gueule. C'est là que je vois vraiment. Là, ils ont même plus besoin de le dire, ils nous le montrent. Ça juste. Ils le montrent depuis. Mais là, c'est. As-tu déjà vu autant de monde faire des accidents avec des voitures pour sortir de là sans rien, des voitures qui explosent là. Est-ce que t'as Tabarnak! Yo, c'est comme quoi ça? Est-ce que t'as vu les cascades à moto au début? Ça n'a aucun sens. D'où Letty s'est fait ce move-là? Elle fait des moves avec les motos, mais j'ai fait, c'est quoi ça, man? C'est ça c'est pas fraîche. La cascade est cool, mais que le personnage fasse ça sans background.
Oh non, mais non, c'est vrai. Dans le 9e, elle roulait dans un champ de mine en moto. Oh, excuse-moi. Ça, c'était pire. Je suis désolé. La faute de champ de mine en moto. Puis oui, en effet, c'est pire. Je pense que Fast 9 est pire que Fast X, mais je pense que Fast X est le deuxième pire de la franchise. Tu sais quoi, je trouve, j'ai vraiment haï le 10 que le 9. Pas parce que le 9 est meilleur. Non. Je suis vraiment. Puis dis-toi, là, c'est une franchise que j'aimais, là. Puis j'ai aimé ça jusqu'au 7, le 8, j'ai dit, oh, c'est quoi cette affaire-là? Le 9, j'ai fait, ok, mais là, pour de vrai, c'est vraiment ridicule. Je suis Mondi. Non, moi, c'est le 9 que j'ai vraiment le plus détesté. Toi, tu t'es élevé. Moi, j'aurais vu le 10 au cinéma, c'est moi qui prenais ta place, moi qui connaissais mon camp. La shot avec le kid, là, quelque chose de... Non. Yo, le Deb. Oh, ouais. Le barrage. Non, moi, je suis pas rendu là. Le barrage, les gars. Moi, c'est le kid. Ouais. Les gars, le barrage. Non, mais gars, vous sous-estimez la voiture dans l'espace. La voiture dans l'espace, ça, c'est comme, c'est un joker, là. C'est comme, il y a rien qui bat ça. C'est même pas celle-là qui t'a élevé. C'était élevé quand les gars, ils ont... Non, c'est quand il s'est tapé avec du duct tape, le suit. Non, c'est quand ils ont fait flipper le char. Quand ils font flipper le char militaire. Il s'est élevé quand ils ont fait il a fait le mais il y avait une écœurantite de mon côté, par contre. C'est juste le surplus. C'est pas la cascade, c'est comme j'en pouvais plus. La goutte a fait déborder le vase. Ils ont fait flipper le tank, man. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que c'est pas... honnêtement, je vois pas comment on pourrait comme conseiller ce film-là à qui que ce soit. Non, moi, je le conseille pas. Tu commences avec une bombe. C'est même pas... C'est même pas un film capable, c'est juste un mauvais film tout court. Tu commences avec une bombe, après tu roules, t'as une voiture, puis tu frappes sur la bombe là, pour la diriger. Puis à la fin, tu jumps, tu frappes une grue pour que la grue frappe la pompe. La scène pour que la bombe tombe dans l'eau. Tout le long, c'est une scène Rocket League. Puis que ça explose, puis que ça te pousse sur le mur, puis que tu puisses... Mais les gars! Pour ceux qui connaissent... C'est pire, pour moi, dans ma tête, c'est pire que le 9. Tu donnes des arguments... c'est pire que le 9, ça, les gars, c'est pire. Pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Rocket League, là, pour ceux qui connaissent le jeu Rocket League, la première scène qui se passe à Rome, c'est carrément ça. T'as un gros ballon, puis t'as des voitures qui tèquent le ballon, là. Puis je me rappelle du jeu. C'est une bombe à neutron, là. Ouais. C'est comme, ah ouais, ok, cool. Yeah. La bombe est en feu, puis tout, c'est comme... La bombe est en feu. La bombe tombe. Ça n'a aucun sens. Et nous, on peut donner la cote. Yes. Ça va être sur 5, guys. Ouais, c'est sur 5. Je vais donner un 1.5 sur 5. 0. 0 pour moi. C'est 0. 0 sur 5. 0. Je donne 1.5. Non. La raison pour que je donne 1.5, j'ai bien aimé la séquence avec Cypher au début contre ses mercenaires. La séquence contre les mercenaires était fraîche. Le petit combat, ouais. Ouais. T'as quelques bons moments. Mais je vais jamais donner un 0 à un film anyway. Ok, donc je donne 0.5. 1. Point 5. 1. Tu vois? C'est Guillaume qui m'oblige à mettre une note. Non. Puis Jason Momoa aussi fait une très bonne performance. Point 5 pour moi. Je changerai pas ma note. Non, 0.5. 1.5 sur 5 pour moi à cause d'une certaine scène plus Jason Momoa. Puis c'est 1 pour Jason. Puis moi, le 1, c'est Jason Momoa, puis c'est tout. Là. C'est rien parce que je vois pas... Moi, dès le début, tu vois, l'affaire de la bombe, là, je suis chez moi, j'ai crié, je disais, oh non. Ça, c'est au début du film en plus. Puis ça commence avec ça. Ça commence le film. Puis là, tu te dis, là, ils vont recommencer leur caca. Ouais, ça va aller en empirant. Puis comme de fait, ça s'empile. Tu peux enlever Daniela Melchior, tu peux enlever Brie Larson, tu peux enlever Jason Statham, le film. Je vais rajouter un élément, puis on va conclure là-dessus. En fait, un des plus gros problèmes de Fast and Furious, en fait, des derniers Fast and Furious, c'est pas les cascades individuelles. On va dire que la scène à Rome, c'est la pire scène du film. C'est correct. C'est ce que je veux dire. Le problème avec le 9 puis le 10, je trouvais qu'il y avait une accumulation. Oui! C'était genre comme non-stop. Prends chacune des scènes qui sont exagérées, mais fais juste que c'est la seule scène exagérée du film, puis c'est la scène la plus exagérée du film. C'est pas si pire. C'est pas si pire, mais c'est parce que c'était juste ça comme ça tout le long. Mais c'est juste scène après scène, excuse-moi, après scène, constamment exagérée. À un moment donné, c'est genre comme, yo, what the fuck? Mandy, je vais te rappeler un mauvais film. Triple X. Le film, la version de Ice Cube.
la scène, une des scènes finales, il a pris sa voiture, puis il a sauté, puis il est tombé sous les rails, là. Puis les roues ont fusionné, puis il est embarqué sous les rails, là. Puis, comme Guillaume dit, ça, c'est une scène qui était whack. Mais c'est la seule. C'est la seule scène. Yeah. Puis le restant, bon, ça se tenait, là, pour un film whack, ça se tenait. Puis pour moi, ça, c'est au-dessus de Fast 10 de loin, là. J'ai joué les deux, là. Non, c'est ça. C'est juste l'accumulation. Compare Fast 5 à Fast 10. OK, on va conclure là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Fast 5, la scène du film, c'est la scène dans la ville. Genre, quand ils volent le coffre. C'est la seule. Exactement. Puis c'est fraîche. C'est fraîche. C'est fraîche, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool comme scène. Mais exactement. Le reste du film est quand même plus ou moins quand même. Mais c'était pour les Fast and Furious. Je veux dire, c'est pas si pire. Mais c'était Dom et Brian. Mais la scène du vol du coffre. Elle passe plus maintenant dans. C'est plus assez cool. Il faut quelque chose de pire, de plus plus cinglé. Exactement. Je sais pas si vous vous rappelez dans ta franchise ne peut pas fonctionner juste sur l'idée de. Je sais pas si vous vous rappelez dans le 6, la réaction de Ludacris quand il a vu le tank. Il a fait comme, what the. Pour lui, il dit, yo, wow, comment ça qu'on se prenne contre des tanks? Il fait comme, guys, they got a tank. Ils sont blasés, là. Ils ont un sous-marin, dude. Ils sont blasés! Tu leur montres un tank et dis ok. Ils ont probablement des tanks à eux. Ils ont des véhicules, pas bien de véhicules de course qui handle des tanks. Yeah. OK, all right. On va quand même conclure là-dessus. On a fait notre job. On a souvent parlé du film, fait que c'était quand même notre responsabilité de voir le film. Ouais. Écoutez, on verra pas les autres. OK, moi, j'ai parlé pour moi. Mais moi, c'est fini le cinéma pour ça. Ça, c'est sûr. Là, c'est fini. Là. Il y aura aucun pari pour les prochains films. D'ailleurs, je pense que c'est le dernier film de Vin Diesel que je regarde. J'ai fini avec lui. J'ai fini avec lui. Bah, il va probablement juste faire des films de Fast and Furious anyway. Non, il veut refaire Riddick. Fuck that shit. OK, all right. On va conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, guys. Bacao.